C'est dans la joie du 27 juin 2023 que nous avons le plaisir de vous servir. Madame, Messieurs, bonjour chez vous et merci pour la confiance et aussi l'importance que vous donnez à cette chaîne et particulièrement à cette émission dite « C'est ici qu'on en parle ». Et si vous avez choisi cette émission, c'est parce que ça n'a pas été un hasard, encore moins une erreur. C'est tout simplement parce que la qualité et le professionnalisme déterminent notre identité. Voilà. Et vous faites bien d'en rester fidèle. Donc ne vous déconnectez surtout pas. Elle est bel et bien présente, ma co-présentatrice Grace Bola-Congo, que je salue. Bonjour Grace Bola-Congo. Bonjour Sarah Mbui Kim Kardashian, tu vas bien? Oui, ça va et toi? Oui, je vais très bien. Ok. Par la grâce de Dieu. Hein. Parfait. Voilà, il sera de notre à l'émission d'aujourd'hui. Ensemble, nous allons discuter sur les failles que connaît la comédie actuelle et est-ce qu'on peut dire qu'elle est améliorée par rapport à celle de l'époque ou soit il y a des failles parce qu'il y a ces personnes qui apprécient la comédie de l'époque par rapport à la comédie actuelle. On le saura et il va d'abord se présenter. Il s'appelle Florent Mongengo. Voilà, il s'appelle Florent Mongengo. Bonjour Florent Mongengo et bienvenue à C'est Maîtresse Télévision. Bonjour Sarah Mbui, oui. Merci de m'avoir invité et Madame Grace Bola-Combo. Voilà. Bola-Congo. Je suis Mongo, s'il vous plaît. Vous êtes Mongo, ah oui. D'accord, merci à vous de me faire venir dans votre émission. Alors je suis vraiment content d'être là avec vous. Alors, ok, merci beaucoup pour... bon, c'est même pas encore une présentation. Est-ce que vous pouvez présenter votre ego? Alors, ici présent, vous avez Florent Mongengo, artiste humoriste de profession. Je suis licencié en communication visuelle à l'Académie des Beaux-Arts. Je salue tous les artistes de l'Académie des Beaux-Arts en passant. Et donc, voilà, je suis aussi graphiste parce que j'ai fait la communication visuelle. Okay. Je suis un communicateur. Mais comme profession, je choisis d'être humoriste. Ok, donc c'est une profession. Oui. Oh, voilà. Alors, Florent, on va déjà aborder le vif du sujet. Il se fait un constat, celui de dire que la comédie est devenue un monde où les jeunes préfèrent se réfugier, sans savoir comment faire la chose. Parce qu'il y a ces jeunes qui font de la comédie sans pour autant avoir cette chose dans le sang. Tu vois? Alors, est-ce qu'on peut dire que la comédie s'apprend ou elle est tout simplement innée? Parce qu'il y a des gens, la personne te fait rire, mais toi, tu ne rigoles pas, tu n'as pas ce sentiment-là de rire. Au contraire, ça t'énerve. Alors, est-ce que la comédie, ça s'apprend ou soit elle est innée? D'accord, merci pour la question. Je dirais que, il y a plusieurs catégories des personnes dans chaque profession, même dans l'humour. Il y a des gens qui sont appelés à être des humoristes. Moi, par exemple, j'ai toujours été drôle. Chez nous, depuis que je suis petit, on me disait même que tu seras humoriste et tout ça là. Moi, je voyais, quand on parlait de comédien, je voyais le bouffon, tu vois. Je voyais un peu les sobé, ça. Bon, moi, j'aimais pas trop, tu vois. On me le disait. Ça me fait du bien d'être amusant, d'être drôle et tout. Toi-même, tu ne savais pas que tu avais la chose en toi. Enfin, j'aimais la chose, mais je ne savais pas que je pouvais en faire carrière. D'accord. Voilà. Il y a de ces personnes qui, par exemple, ils ont rencontré beaucoup de choses dans la vie et qui cachent leur personnalité. C'est en se découvrant ou soit en essayant qu'ils se découvrent et développent aussi ce qu'ils ont en eux. Mais à la base, c'est une personne très calme, rien. Il y a aussi des gens qui ont des problèmes d'orientation. Bamalandangoul, si je peux me permettre de dire. Tu vois, quand ils voient, lui il fait de l'humour, ça fait en sorte qu'il soit un peu vu de tout le monde et tout ça là. Ça paye aussi. Vu qu'il n'a pas d'orientation, il ne se connaît pas encore, il va essayer de le faire. C'est pour cela, il y a des humoristes qui ne les forcent pas. Quand il est sur scène, déjà par sa posture, tu commences à rire.
comme des saïsaï. Des Saïsaï et Sobé, Sobé. ce sont de parents, de papas que je salue en passant aussi. C'est inné, ça ne se force pas. Il y a des humoristes où, pour qu'ils te fassent rire, il doit dire quelque chose ou faire quelque chose. Mais à la base, c'est quand tu déguisé, regardes, en fait. ouais, à la base, comme ça, quand tu le regardes, rien à voir avec la comédie. Mais il y a de ceux-là qui exercent tout le temps de l'humour, mais ils sont pas drôles. Ça aussi, c'est le problème de la Donc, nature. on peut dire que ça ne s'apprend pas, donc. L'humour, ça s'apprend. Ok. On peut apprendre tout. Ok. Tout ce que tu veux, tu peux apprendre. Mais la qualité ne s'apprend pas. Il y a une différence. Apprendre comment faire rire. Apprendre comment faire rire. Il y a des gens qui aiment rire. Il y a une différence entre les gens qui aiment rire et les gens qui font rire. Ouais. Tu vois. Ouais. Il y a des gens qui aiment rire au point où ils pensent qu'il est humoriste. Ouais. Parce qu'il peut interpréter la blague de Gad, ou bien de Florent, ou bien de Benji 4. Il pense qu'il sait faire rire. Alors que l'humour ne s'arrête pas là. Quand tu es humoriste, tu dois écrire tes blagues. Ok. Quand tu es humoriste, tu dois regarder, tu dois développer beaucoup de sens de Et comment l'humour. vous vous y prenez? Écrire une blague ou un texte comme ça, ou une histoire? Déjà à la base, on s'inspire de tout ce qui est dans notre entourage, le quotidien et tout. Un humoriste à la base doit voir tout ce qu'il doit voir doit être drôle. Même le président passe, tu vois, il passe, il fait son discours. Dans son discours, toi, tu dois trouver le côté drôle. Ok. Ouais. C'est pour cela parfois quand on aborde des gens ou bien même parfois quand on fait la cour aux filles, elles ne savent pas si c'est vrai ce qu'on est en train de dire ou c'est faux. Ah non, tu blagues. C'est pour ça très souvent, un humoriste à l'âge de 50 ans, il ne trouve toujours pas de... Et c'est comme ça même que Louis de Funès est J'allais décédé. dire ça, tu m'as précédé, Sarah. Bon, avec l'histoire de Louis de Funès, c'est quand même un ancêtre que j'aime beaucoup. Si vous voyez sur mon WhatsApp, ma photo de profil, c'est Louis de Funès. Bon, il y a beaucoup de légendes. Avant sa mort, il était déjà malade, ce qui est sûr, ce que les gens doivent savoir. Il était déjà malade. Il s'était même retiré des arts et tout ça, là, beaucoup de choses. Après, c'est une personne qui aimait trop son travail et qui était tout le temps drôle. Mais c'est pas vraiment la légende quand on dit, il dit non, j'ai mal ici, les gens rigolaient, j'ai mal ici et après il est mort, tu vois. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ouais, ça c'est faux en fait. Alors, on va donc retenir que Florent ne fait pas la comédie pour de l'argent, mais tout simplement parce que c'est sa passion. À la base, c'est d'abord la passion. Ok. Comment Et après, obligatoirement, c'est il y a il y a cette confusion là dans nos têtes. Est-ce que tu peux nous dire d'abord la différence qu'il y a entre un comédien et un humoriste? Parce que pourquoi on a tendance à appeler les personnes qui font rire des aventuriers? Ah, des aventuriers, des comédiens. Donc on ne sait pas. La différence entre un comédien et un humoriste. Ok, merci. Un humoriste, c'est un comédien. Ok. Parce qu'à la base, on apprend la comédie. Donc, quand on part s'inscrire, par exemple, ici, on n'a pas les écoles de la comédie. Lorsque vous partez à l'INA, vous faites de l'art dramatique. D'abord, c'est le théâtre. Le théâtre, Le théâtre. Après, vous choisissez votre personnage. Vous faites la comédie, par exemple. Un style. On est tous des... Et toi, tu fais aussi les théâtres? Oui. Parce qu'ici, sur ces grands plateaux, on a reçu Enoch Kiyombo. Ah, Vous Kiyombo. avez dit Salut que Enoch. sur ces grands plateaux, c'est ici qu'on en parle. On a reçu Enoch Kiyombo qui nous avait dit que ce que nos artistes comédiens font, ce n'est pas vraiment du théâtre, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Quand on parle du théâtre, on voit, c'est les lives qu'en fait. Donc tu es là, tu fais tes trucs, et puis c'est comme ça. Mais... Pour vous, est-ce qu'Enoch Kiyombo a raison? Oui, il a raison. Moi, j'étais étonnée d'entendre ça. Il a fait l'INA. À la base, quand on parle du théâtre, c'est la salle d'abord. On voit la salle, on voit du live. Donc, on est là. C'est pour ça qu'on a notre théâtre de verdure. On a l'amphithéâtre. Ce n'est même pas exploité ces derniers temps. Où les gens viennent regarder des scènes écrites et reproduites. Vous voyez? Mais dans le théâtre, on a la comédie. Et la comédie, on a des humoristes. D'abord, un humoriste, c'est d'abord un comédien.
lorsque vous apprenez les ABC de l'humour. On écrit comédien. Vous voyez, on a Louis de Funès, c'est un comédien. On a Chris Tucker, c'est un comédien. Jamel Debbouze, c'est la comédie. Mais après, maintenant, ce que nous faisons, on appelle de l'humour. Stand-up. Donc, on ne reste plus dans le live de la scène écrite. On ne fait pas, comment on appelle ça, le scénario. Nous, on écrit, on vient faire du stand-up. Par exemple, on nous appelle des humoristes parce qu'on fait du stand-up. On est des comédiens, mais on a préféré nous appeler des humoristes. Et je vais encore faire des recherches approfondies pour différencier encore en mieux. Sarah Mbouy, moi je n'ai jamais compris. Juste une question par rapport à la comédie et les théâtres aussi. Est-ce que Caleb Toukebana, c'est un humoriste ou un, je sais pas moi, comédien, selon tes explications en fait? C'est un acteur. Ok. C'est un acteur. Enoch l'a dit, il fait du cinéma. Exactement. Il fait du cinéma, des séries télé que nous regardons de temps en temps. Donc, à la base, c'est un acteur. Je ne pense pas qu'il a fait l'INA. Néanmoins que je me trompe, il n'a pas fait l'INA. C'est comme s'il a fait l'INA. Oui, il a fait l'INA. Il a fait l'INA. S'il a fait l'INA, c'est un comédien. Il t'inspire aussi, Enoch, parce que lui, malgré qu'il est dans les cinémas, il t'inspire. Vous parlez de Caleb ou bien d'Enoch? Enoch, oui, Enoch a fait l'INA. Enoch, c'est comment je peux dire? Il est vraiment dans ça. C'est un ami. Il est vraiment dans ça, il m'inspire. J'aime ce qu'il fait. D'accord. Et c'est vraiment ça. Ouais. Donc, Sarah, je me suis rappelé de quelque chose. Concernant les passages d'Enoch Kiyombo ici, qui nous avait dit que ici dans ces pays, les cinémas ne payent pas, il n'est pas vraiment soutenu par des mécènes qui soutiennent aussi, parce qu'on voit des mécènes soutenir la musique congolaise en fait. Mais pourquoi on ne les retrouve pas dans les cinémas ou dans les théâtres? J'ai vu ces derniers temps, il y a des comédiens qui se livrent même dans des films et dans les cinémas. Ces derniers temps, ce n'est plus les théâtres, c'est maintenant le film. Là, je vois déjà Ursule Pechanga et comment il s'appelle, Sila Bissal. Ce sont deux étoiles là qui montrent vraiment, c'est-à-dire qui font vraiment la fierté du cinéma congolais. Donc c'est un peu ça. Et quand j'attends ici les explications des Florent, tu vois un peu, ça va de pair, non, Sarah? Bon. Comment tu trouves déjà les cinémas, on peut appeler ça comme ça, parce que ces derniers temps, il y a plus. Pour moi, je considère que ces derniers temps ici au Congo, il n'y a plus les théâtres. Donc c'est maintenant les cinémas. Là, je vois Sila Bissal et Ursule Pechanga. Ces derniers temps, il était même au Nigeria avec des acteurs nigérians et tout. Donc c'est vraiment à féliciter. Je trouve que c'est comme si les théâtres disparaissent. Quand on parle du théâtre, on voit les gens des Maboké, comme les appellent, c'est les Maboké. On voit des trucs là déguisés et tout. On perd, c'est comme si les théâtres ici en République démocratique du Congo. Florent. Voilà, je voulais dire une chose encore, mettre au clair. En fait, le théâtre, comme l'a dit Enoch, ça se passe dans des amphithéâtres, dans des salles live. Qui n'existent pas, déjà ça existe, mais ce n'est pas vraiment exploité. Ça existait. Quand on avait notre studio Maman Nguebi, et théâtre de verdure. La différence entre l'époque et les jours actuels. Là, il y avait le théâtre, mais en différé. Ok. On fait le théâtre en différé, les gens regardent aussi à la télé. Aujourd'hui, on n'a pas ça. Ce que on a aujourd'hui, on regarde plus, ce sont des séries congolaises. On voit Sila Bissalou, Ursule Pechanga et tout ça là, que je salue aussi en passant. Aujourd'hui même, je croisais Eddie Murphy, Pierrot Ndomba, je salue aussi un vieux. Donc, ce qu'ils font, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Tous ces styles-là, ça prend. Par exemple, si vous partez à l'INA, on a l'art dramatique. L'art dramatique qui... lorsque vous sortez de l'art dramatique, vous faites du cinéma, vous faites du théâtre. Et vous êtes des acteurs.
Vous êtes des acteurs, tu peux faire, quand tu es acteur et que tu réponds au casting, tu peux faire du théâtre, et tu peux faire du cinéma, séries, films et tout ça. Vous voyez? Et vous avez évoqué quelque chose de très bien lorsque vous avez parlé de mécène. La musique a toujours été au-dessus de plusieurs arts ici en RDC. Parce qu'à la base, quand on est congolais, on voit la danse, on voit la musique, on voit la sape. À la base. Quand on parle de la culture congolaise, on voit la musique. Quand on parle de la culture congolaise, c'est d'abord la musique. Donc la musique a une place qu'on ne peut pas détrôner. Parce que ça fait partir de nos gènes, de notre identité. Et on a la facilité d'investir dans ça parce que la musique, c'est tout le temps. Chaque week-end, il y a des productions, il y a comment on appelle ça? Il y a de clips, il y a des albums qui sortent tout le temps. Chaque année, chaque mois. Voilà. Mais avec ce que nous faisions, les gens ne croient pas encore en ça. Pourquoi? Parce que vous manquez des idées ou vous n'êtes pas sérieux? Même pas. On avait tous ces cas. Tous ces cas, ils sont non plus. Et c'est parti comme ça. Après, on a juste eu une seule édition. Non, et puis... on a eu plus de 4 éditions, je pense. Mais ces derniers temps, on n'entend plus parler de Depuis un moment, le projet Toseka n'est plus. Est-ce que c'est parce que vous êtes limité ou comment? Non, d'abord, le projet appartient à une personne. C'était à qui déjà, Toseka? À l'honorable Ados Nombasi. Ah d'accord, le député. Voilà. Oui, c'est à lui. Le projet lui appartient. Après, ce qui s'est passé, je ne sais pas. Bon, j'ai pas des informations sur ça. Vu que les projets appartenaient à une seule personne, pourquoi entre vous, comédiens, vous ne pouvez pas vous dire de faire quelque chose comme ça pour faire plaisir à la population aussi, plutôt que d'attendre seulement un député ou soit, c'est moi qui. Voilà, très bonne question. Qui, normalement, vous voyez, nous, on organise beaucoup de choses. Vous pouvez demander à plusieurs personnes, mais souvent, vous ne venez pas. Par exemple, vous, les journalistes, on a besoin de journalistes, de chaînes télé, on a besoin de tous ces gens-là parce que c'est vous qui nous mettez sous les projecteurs. Parce que quand vous venez dans des spectacles, vous regardez, vous avez des éléments que vous pouvez aussi faire passer dans vos émissions. Lorsque nous emmenons nos spectacles ici, vous nous demandez vraiment beaucoup d'argent. Et ça ne nous permet pas. C'est l'argent aussi, c'est les financements aussi quelque part. Oui. Parce que ce n'est pas encore structuré. On n'a pas des managers, on n'a pas des producteurs. On fait avec des moyens de bord. Vous avez des aînés qui sont déjà avancés, non, dans le monde pourtant, de la le comédie. ministère de la Culture aussi, c'est on a des aînés qui sont avancés dans ça. Mais est-ce qu'ils sont intéressés à produire les autres? Parce que ceux qui sont avancés ont de producteurs et ils gagnent. Pour eux, c'est bon. Est-ce qu'ils pensent à la relève? C'est ça aussi le problème. C'est ça. Et puis en plus, ces derniers temps ici au Congo, dans les domaines du théâtre, c'est comme si c'est devenu des histoires là, des camps. Moi, je suis dans les camps Saï, camps. C'est ça aussi qui tue les théâtres ici au Congo. Il faut les reconnaître aussi. La concurrence doit être loyale. Parce que sans concurrence, le produit ne peut pas se vendre. Tant qu'il y a la concurrence, il y a la préférence. Alors moi, je préfère Sarah que Grâce. Tu vois, ça permet à Sarah de vendre et à Grâce aussi de vendre. Quand il n'y a pas de concurrence, vos produits sont là. Mais concurrence, ça doit être aussi loyal. Mais ces derniers temps, dans les théâtres, ce n'est pas le cas. Ces derniers temps, il existe maintenant des camps. Il y a camp Silabissa, tu verras sur les réseaux sociaux en train de s'insulter là. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde du théâtre? Et c'est pour cela que je viens de dire ici que vous manquez des mécènes ou des financements juste à cause de ça aussi. Vous manquez des idées, mais vous êtes là juste pour des polémiques inutiles. La musique, c'est encore pire. Oui, la musique, ça peut passer, parce que la musique, ça marche aussi avec des polémiques, c'est normal. Mais quand on parle du théâtre, et là, on voit les gens en train de rigoler, divertissement. Oui, cette harmonie. Non, mais la musique, quand on fait la musique, c'est le produit. J'ai fait mon album et tout ça, j'ai un produit sur le marché et je dois vendre. Mais quand il y a la concurrence, ça me permet d'avoir des fans. Exactement. Et d'avoir des gens qui regardent, qui s'attendent à quelque chose. Ça doit être partout, mais loyalement.
Mais lorsque ça devient... Il y a maintenant les extrémistes dans ça. D'accord. Ils rendent la concurrence plus... c'est plus loyal. Ça prend d'autres dimensions qui ne toucher même à la vie privée nous, des gens. Nous, d'ailleurs, je pense que c'est pas grave. Les gens qui font des séries télé, c'est vraiment grave parce que ça part vraiment au-delà de beaucoup de choses, empoisonnement et tout ça. Moi, je fais du stand-up. On organise de soirées de ouf, de dingue. Il n'y a pas longtemps, Benji 4 s'est produit au Showbuzz. Il a fait 2 spectacles d'affilée. Mais la promotion a été à la hauteur. Mais on n'a pas eu de gens comme vous, les chaînes qui sont venues et qui rediffusent ce qui s'est passé. Non, on n'a pas ça. Mais comment on va avancer? Parce que quand on vous appelle, je fais une soirée d'humour. Paf, $10. Moutou Alobi, par exemple, vous, $10 Kapona Roseka. Bon, peut-être aussi c'est parce que la personne se dit, tiens, voilà, ce visage n'est pas connu, la personne n'a pas une notoriété. Donc, si c'était un Saïsaï ou un Essobé, peut-être la personne, vous pouvez y aller. Vous savez, avant que Saïsaï devienne ce qu'il est aujourd'hui, il était aussi un inconnu là à Kitambo. Merci, Grâce. En tout cas, ailleurs, lorsqu'on voit les visages non connus, les gens cherchent à découvrir. Parce que même, qu'est-ce que vous faites pour créer votre notoriété? On a des réseaux. Ces derniers temps. On a des réseaux. On a des contenus. On a des soirées. C'est impossible qu'on fasse un mois sans qu'il y ait des spectacles. Parce qu'on vit de ça. Si je ne taffe pas, je ne mange pas, je ne m'habille pas, je ne sors pas. Est-ce que vous, les journalistes, vous, les gens qui écrivent la presse écrite, est-ce que vous faites cette investigation de savoir où sont les stand-uppers ces mois-ci, qu'est-ce qu'il y aura comme événement et tout ça là? Est-ce que vous le faites? Je le reconnais, non. Vous le faites pas. Parce que le stand-up est né il n'y a pas longtemps. Et ça avance petit à petit. Mais seulement, vous voulez voir que les gens que vous avez l'habitude de voir. Et que parfois même vous dites, il n'est plus drôle et tout. Vous êtes fatigué, par exemple, même figure. De voir la même personne avec les mêmes blagues. Alors que il y a plusieurs humoristes qui viennent qui vous proposent des contenus, peut-être que vous n'avez jamais entendu parler. Qui font rire aussi. Oui, en parlant de ça, c'est qui ton idole dans le monde de la comédie? De la comédie, dans ce que je fais. Dans le stand-up, je regarde beaucoup. Mais je dirais la personne qui m'a vraiment un Congolais. Un Congolais, oui. Un Congolais, je dirais Benji 4. Ok, et pourquoi? Benji 4, c'est d'abord quelqu'un qui travaille. Hormis le travail, c'est quelqu'un qui n'aime pas faire le plagiat. Ok. Il faut que tu fasses quelque chose, parce que je travaille aussi avec lui. Tu dois faire sortir un truc venant de toi. Impossible que tu passes une journée sans écrire une blague. Parce qu'il y a toujours quelque chose à dire. Toujours. Même, il dit souvent, quand il n'y a rien à dire, écris sur rien à dire. Ça peut être drôle, t'en rien à dire. Voilà, en parlant de ça, excuse-moi Florent, les Congolais, les talentueux, les comédiens ont souvent l'habitude de dire que pour faire rire, il faut tout simplement le faire en lingala et non en français. Est-ce que c'est parce que vous manquez d'inspiration ou vous êtes limité, vous ne savez pas parler français? Bon, sur ce point... Parce qu'on peut faire rire aussi en français. Oui, on le fait. Sur ce point, c'est un peu... je veux éclaircir quelque chose. Je vais dire quelque chose qui ça va aider pas seulement moi, mais plusieurs personnes. C'est dans la communication, dans le cours de la communication. D'abord, il faut savoir, je suis devant quelle cible. Je suis devant quel public. Parce que vous allez remarquer qu'il y a deux humoristes ou bien des gens qui font le bouffon. Parfois, vous les invitez dans une soirée, ils disent des blagues qui font rire là-bas, mais là, ça ne fait pas rire. Parce que c'est d'autres personnes. Ça dépend des publics. Alors, si par exemple, je vais me produire à Tchango, je ne dis pas que c'est tout le monde à Tchango qui parle lingala, mais le public de Tchango sont plus à l'aise avec le lingala. La communication, comprendre le français et aller vraiment à fond dans la chose ou bien dans ta bêtise,
ça doit être dans ta langue maternelle. Parce que là, tu vas comprendre mieux. On parle tous français. Il y a des blagues en lingala, mais quand on le rencontre en français, c'est plus drôle. Des mots en lingala qui touchent aussi l'intimité. Il y a des blagues comme ça en lingala. Tu sens que la personne est en train là maintenant, c'est la culture. Parce que quand je prends les mots qui touchent l'intimité en français, on est là, on rigole. Ça passe. Oui, mais quand je les dis en lingala, ça passe pas. Mais pourquoi? C'est quoi, les la même complexes? chose. Mais non, que je crée quelque chose pour le placer là ou quoi? Parce qu'on se sent gêné avec notre propre langue. Parfois, c'est le complexe. Moi, je suis obligé d'écrire mon texte en bilingue. J'ai des textes en lingala, je fais du stand-up. Parce que je veux que tout le monde m'écoute. Je veux que tout le monde rigole de mes blagues. Parce que d'abord, premièrement, je fais mes blagues pour le Congolais. D'abord, je suis un humoriste congolais et les Congolais doivent d'abord me consommer avant qu'ailleurs on puisse me consommer. Exactement. Oui. Parler français, c'est pas mal. Mais il faut bien le faire. D'abord, la personne qui doit communiquer doit se sentir à l'aise dans la langue. Parce que si je ne suis pas à l'aise en français, les inspirations ne vont pas. Je veux beaucoup réfléchir avant de faire la chose. Parce qu'on a parfois des scènes de 20 minutes, 1 heure. Et quand je ne suis pas à l'aise dans la langue, ça va flopper. Je vais beaucoup réfléchir. Mais quand je réfléchis pas, je suis en lingala, en mode freestyle, ça passe. Donc, je peux improviser, je me sens à l'aise. Ouais. Et moi, je pense qu'il y a des gags congolais où il y a en lingala ou français. Je trouve que ça ne passe pas vraiment ici, surtout à Kinshasa. Mais ce qui passe, ce sont des blagues là en français, mais des petits français, si je peux dire ça. Permettez-moi, si je peux dire des petits français. Là, je vois, je peux dire des faux français. Des gaffes. Oui. Au lieu de là, tu dis les. Au lieu de bien prononcer, oui, tu verras que là, ça fait rire. Moi, je vis ça avec Saï. Il a incarné un rôle là des Belges, rois belges, des Flamands et tout. Donc, il avait des Français. Moi, je peux dire ça. Moi, je peux l'appeler même des petits Français. Au lieu de là, les. Au lieu de... Vous comprenez ce que je veux dire, non? Donc c'est ça qui fait rire. Mais quand tu viens avec des vrais Français là, comme donc, je vois Rancia, que je salue, RKL, oui, il va se produire d'ailleurs le mois prochain, le mois d'août, au stade Vélodrome. Vous avez même pas aussi l'information. Moi j'ai l'info. Moi j'ai une information. Accompagnez-nous. Donc Rancia avec ces vrais Français là. Mais par rapport à Fiston Saï, tu vois un peu, ça. Donc, il n'y a pas photo. Tu verras que des Kinois préfèrent mieux Fiston Saï que Rancia. Et là, je suis pas contre Rancia, mais c'est la vérité. C'est ce qui se passe ici à Kinshasa. Donc, je n'ai jamais compris ces phénomènes-là. En fait, c'est ça, en fait. C'est simplement le cible, en fait. C'est le cible. Les Ivoiriens, tout le monde rit des Ivoiriens parce qu'ils sont naturels. C'est les Français, c'est l'air. Même le Camerounais, tu vois, il parle parce qu'il veut parler, il veut faire passer son message. Donc, s'il se met à réfléchir, le message n'aura pas ces trucs-là, tu vois, cette énergie. Ils parlent, ils enlèvent des articles et ça passe, on est habitué et on aime ça comme ça. Comme ça. Il y a d'autres même qui copient maintenant les Ivoiriens. Voilà. C'est ça. Parce en parlant de ça, continue d'abord. C'est d'abord... On doit enlever ces côtés complexes. On est trop complexé. On veut parler français plus que le français. Ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer. Surtout dans la comédie. Tout dans la comédie. On doit rire. On doit se détendre. Je ne suis pas dans l'administration. Oh, bandota, la béra, on a un français et tout ça, là. À la base, on est là d'abord pour rire. Il y a des mots aussi en lingalo et qui sera juste quand prononcer. Voilà. Comme je vois souvent, comédien, moi, Bokungui qui est là, en français, à Taïum. Par exemple, je parle de Ken, un humoriste qui incarne plus les Louba. Quand il est sur scène, déjà par sa posture, quand il commence à parler les Louba et tout ça là, avec les chiens, tout ça là, les chiens maillots, quand il parle des Schengen, maison Schengen, comment lui va. Tu vois, ça passe. Parce que il est dans son truc, dans son élément. Plusieurs comédiens, plusieurs acteurs, ce sont des bons. Quand tu parles avec lui en lingala, Asekisio,
Mais quand tu suis ces blagues, parfois ça ne passe pas parce qu'il n'est pas dans son élément. Oui. Tu vois. Il doit faire le français parce qu'on lui a dit, écoute, na soirée wana ba président ba kozala. Non, ce qui ba président ba kozala. Est-ce que je dois seulement parler français? Non, pas forcément. Parfois il parle en lingala devant les présidents. Pas parfois, en lingala. En il lingala. a toujours parlé en lingala. Et Sobe, il fait ses punch en lingala. Pourquoi promouvoir toujours le français à la place de lingala? Permettez-nous de faire notre travail. Oui. Et alors, qu'est-ce qui vous différencie avec... qu'est-ce qui vous différencie des comédiens ivoiriens? Parce qu'on va remonter ce que là-bas, chaque semaine, ils organisent comme ça des spectacles. Là, je vais parler du Parlement du rire. Mais qu'est-ce qui nous manque, nous, Congolais, pour qu'on puisse avoir aussi cette initiative? Il nous manque les gens de la bonne volonté. Ok. C'est juste ça, moi je dirais. Parce que déjà à la base, généralement on propose. Hein. Mais en regardant la personne, ton projet peut être intéressant, mais il se méfie. Il dit, si je perds. Alors, on a besoin des gens qui vont oser. On a besoin des gens, tu sais, quand un producteur trouve que tu as vraiment un truc, quand il vient chez toi, tu sais ce qu'il va te dire. Toi, concentre-toi dans ton travail. Et le reste, ça ne te regarde pas. Qu'il perd, qu'il gagne, toi, ça ne te regarde pas. Toi, propose-lui un bon contenu qui fera en sorte que vous puissiez gagner. Mais l'argent qu'il va mettre ou ce qu'il va faire, toi, ça ne te regarde pas. Les gens qui vont oser. Vous savez, très souvent dans la vie, les gens qui gagnent, ce sont les gens qui osent. Parce que la motivation d'une personne qui est très sûre et une personne qui ose, c'est différent. Et quand tu es trop sûr, tu sais que tu vas gagner, tu ne vas pas forcer d'autres choses parce que tu sais que je vais gagner. Et très souvent, quand tu perds, parce que tu pensais que tu allais gagner, ça va t'énerver, peut-être que tu ne vas même plus revenir. Une personne qui ose, sa motivation serait de partager. Je peux ou ne peux pas gagner. Mais moi, je pense que c'est comme si ces derniers temps, qu'il n'y a plus des producteurs, mais on a vu des producteurs, excusez-moi pour la tautologie, on a vu des producteurs avec nos anciens acteurs comédiens. Là, je vois des Nzonzing. À l'époque, il y avait beaucoup de producteurs qui vivaient en Europe et tout. Il y avait des gens qui venaient ici pour produire nos acteurs comédiens et je voyais des Sobé, des Maman Balo Sombo en train de tourner à chaque temps des Gabi. Donc on voyait vraiment des producteurs produire nos artistes et comédiens. Et ce que moi j'ai remarqué, c'est heureusement on a un comédien sur ces grands plateaux, et c'est ici qu'on en parle, qui va nous éclaircir vraiment sur ces points. Pourquoi ces derniers temps il n'y a pas vraiment des producteurs européens qui venaient ici pour produire nos acteurs comédiens? Est-ce que vous manquez des idées? Vous n'êtes plus sérieux ou comment? Bon, merci pour la question. Aujourd'hui, d'abord, à la base, tout le monde veut être producteur de son propre travail. Parce qu'aujourd'hui, si tu es à l'étranger, tu me produis, les chaînes sont gérées par toi, les revenus sont gérés par toi, je peux perdre, par exemple, confiance. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra à mon oreille et dit « Ah, Johanna a gagné quoi les gars ?» Osez comprendre. Et maintenant, tout le monde veut se faire producteur et voilà. Exactement. Aujourd'hui, tout le monde veut aller en Europe. Et maintenant, qui va rester ici pour faire le travail? Les gens de Nzonzing et tout ça là gagnent. Pourquoi? Ils font des séries. Quand tu quittes le Congo, tu as plus envie de vivre le Congo là où tu es. Et quand tu es à l'étranger, tu regardes, tu vois, avec Nabi Sangoyo, il dit ça, ils font ça. Ça te fait, ça te fait du bien de voir ton pays, les gens qui parlent lingala. Tu es dans ton élément. Parce que à l'étranger, on te dit, par exemple en France ou quoi, les gens sont tout le temps pris, occupés à faire des trucs. Tu n'as même pas le temps de regarder. C'est comme si l'Internet aussi a facilité les choses. Tout le temps l'Internet en train de regarder et tout ça. Ça te fait du bien. Et c'est ça aussi la raison qui fait que ces derniers temps, il n'y a pas des producteurs européens. Parce que déjà, avec ma chaîne YouTube, je peux poster mes éléments et du coup, on manque du professionnalisme parce que avoir une chaîne nous suffit. Avoir une caméra et le son, lumière, allez, solo, le papa et maman, c'est fini. On n'a pas du professionnalisme. Alors, merci beaucoup Florent Mongengo. On va demander à la régie de l'autre côté de se préparer déjà parce que nous allons marquer une petite pause. Question pour nous de visualiser le savoir-faire
de Florent Mongengo, on va aussi voir si il est capable de faire rire sans forcer, si c'est vraiment dans le sang. Hein? On va visualiser ça. Est-ce que la régie est prête? Si c'est le cas, on va prendre cette vidéo et revenir juste après pour la suite et la fin de cette émission. Kinshasa. C'est pas la pause, tu veux me faire encore. Gars, vas-y, c'est quoi le score? C'est quoi le score, gars? 2-0, 2-0. Oh, qui mène? 1-0 et 1-0, ça fait 2-0. C'est bien fait pour toi. Gars, il y a embouteillage. Mets-toi à côté, gars. On fait le match, toi, gars. tu vas me dire ce que je dois faire. Hein, gars? Moi, Nike. Oh, frère, laisse tomber, gars. Déborah. Déborah. Oui. Mais toi, tu es supposé être en cours. Tu fais quoi ici? Bah justement, je suis dans le texte. Non, tu m'as dit je suis en cours. Tu m'as écrit, tu m'as dit je suis en cours. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? pour aller où? Donc vous blaguez avec les filles qui nous Mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais attends, d'abord, attends. tu fais... Mais t'es qui, toi? Putain, je suis en train de parler à ma meuf. Déborah, c'est quoi? Déborah. Je suis en train de parler à ma meuf. Qu'est-ce qui se passe? Mais toi, t'es qui, toi? Tu la connais aussi? Tu la connais? Non. Tu la connais. Mais reste collé à ton Ah, volant. sinon, tu restes collé. Toi, tu donnes. Toi, tu me connais pas? Tu fais semblant? Tu me connais pas? Déborah. Même la honte n'a plus peur de la honte. Bon, moi je trouve que mon arrêt c'est ici, moi je descends ici. Oh, gars, c'est ta voiture. Alors voilà, merci beaucoup à Issa Kaz et Andréane de la Messo pour cette vidéo. Oui, grâce. Mais tu as abandonné ta voiture. C'est quoi le problème? Ben, Déborah est plus forte que nous. Elle nous a réunis. Moi, si j'étais trois mecs. Déborah, j'allais reprendre la voiture là. Alors, Florent, on a vu que c'est vraiment du lourd. Hein. On a senti que c'est le français. Les Ce n'est Français, pas mais l'original, ça fait c'est les rire. Français, sans pour autant gaffer. C'est professionnel et c'est aussi original. Ça quelque chose permet à- aussi que Voilà. les pays francophones puissent capter, Comprendre aussi. comprendre ce qui se passe dans la comédie congolaise aussi. Oui, et ce qui se raconte. Ouais, en passant, je salue d'abord cette maison de production MB Film. Ça, c'est Ok. mon tout premier projet série web avec JD Matizo, MB Film. On a plusieurs projets. Par exemple, si vous partez dans notre chaîne YouTube, vous verrez qu'on a fait Kin Label. On a fait Roméo et Julie. Ouais. Il y a plusieurs projets sur la chaîne. Ouais. Ok. Trop intéressant. Et puis on a raflé la boîte a raflé 3 trophées dans le festival Congo Film, meilleur acteur, meilleur réalisateur et meilleur costume. Ok. Ok. Ouais, il y a des D'accord. choses qui se font. Mais bino bozoye bati, bozola la boratelo la rave. Ça t'arrive de faire des courts-métrages comme ça très souvent? Ouais. Allez sur mes pages, vous Ok. verrez, il y a des courts-métrages, il y a des vidéos, tout ça. Tout le temps, on vit de ça en fait. Et on le fait. Si aujourd'hui le ministre de la Culture ivoirien fait appel à Florent Mongengo, est-ce que tu vas y aller? Le Congo ne sera pas dessus, il sera très bien représenté. En parlant de ça, est-ce que tu as un dernier mot par rapport à cette émission? Est-ce que nous sommes arrivés à la fin? Ok, merci. Je suis d'abord honoré d'être reçu ici par des très belles journalistes que vous êtes. Merci. Et je vous encourage. En tout cas, ces projets, on a plus besoin de ce genre de projets Ouais. où les gens viennent pour
s'exprimer en fait, dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont en tête, parce qu'on a beaucoup à dire. Ce que j'ai à dire aujourd'hui ne suffit même pas, c'est même pas une goutte de ce que j'ai pour dire. Il y a beaucoup de gens, des humoristes, de jeunes humoristes, ou soit des humoristes de carrière, qui ont des messages à faire passer. Oui. Et on n'a pas souvent ce genre d'émissions. C'est ça, plus dans l'émission, il y a rancune. Une fois qu'on sait que tu as fait quelque chose, c'est là qu'on vient te chercher. Tu as insulté voilà, quelqu'un. Voilà, insulter quelqu'un, te mettre en comparaison avec une personne qui a commencé à décéder là, par exemple, 20 ans. Tu vois, et lui, il se fait de vues, toi, tu tues ta carrière. Alors qu'on a besoin de ce genre d'émission où on vient montrer de quoi on est capable ou de parler de nos projets. On a vraiment besoin de ça et je vous encourage, j'aimerais bien que vous fassiez venir encore d'autres humoristes, d'autres personnes ici pour dire des choses qu'ils ont à dire par rapport à ces métiers. Le souci qu'on a, nous personnellement, par rapport à ces métiers. Le Congo a besoin de ce genre d'émissions, que des émissions YouTube qui parfois tuent les carrières des gens. Ça n'emmène à rien. On a besoin de travail. Le respect, en tout cas, c'est le respect qui aide. Insulter une personne, les gens rigolent, postent dans leur statut, mais tu ne sais pas ce que tu tues en bas. Mais quand tu respectes une personne, il te sera reconnaissant et on va te respecter, on va respecter ton travail. Déjà là-bas, si tu ne respectes pas une personne, on ne va pas te respecter. Même un fou que tu insultes est admiré par quelqu'un. Quand tu insultes un fou, la personne qui, par exemple, protège ce fou ne sera pas content. Et tu peux rater quelque chose en insultant une personne que toi, tu trouves que c'est pas vraiment une personne. Merci beaucoup, Florent. Encourageons, faisons confiance surtout à nos jeunes talentueux de ces pays et vous verrez que c'est à travers ça que notre pays sera davantage élevé. En tout cas, ça c'est la vérité. Mais Florent, on ne peut pas se séparer comme ça sans pour autant que tu puisses nous raconter une blague. Et je pense que ça sera à travers ta blague qu'on va se dire au revoir. Voilà. Bon. En fait, vous savez, dans la vie, vous avez envie de dire ah pardon. Dans la vie, rien n'est nouveau. Tout est ancien. Aujourd'hui, tu parles à une fille, tu dis qu'elle me fait de vues et tout ça là. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Regardez dans le jardin d'Éden. Genèse. Dieu plongea Adam d'un sommeil profond. Retira une côte et puis créa Ève. Lorsqu'Adam s'est réveillé, a vu une fille. Tu vois, il était content. C'était pour la première fois qu'un mec puisse sourire. Tu vois, il dit l'os de mes os, la chair de ma chair. Voici cette fois, l'os de mes os, la chair de ma chair. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Adam, on connaît ton père. Qui est ta mère? S'attachera. Il a dit, il a dragué. Tu vois. Aujourd'hui, on a des frères à l'église, Dieu m'a dit. Mon frère, Dieu t'a dit quoi? Adam parlait tout le jour avec Dieu, le soir. Mais il a dragué seul. Mais après tous ces éloges, Ève ne dit rien. Vu. On y place les bandas. On y place les bandas. Voilà. Seules les paroles ne suffisent pas en amour. Il faut des actes. Sombe la sœur, moi crème, moi nini. Et ça là est bien. Yokara, je t'aime, tu sais, je vais construire beaucoup de choses avec toi et tout mais ça. Fait plaisir tu aussi. finis les mégas des gens pour rien. Bah, monsieur Zoukout, bah, le moins, le niveau à vue, bah, tiens, bah, on route une archive. Tu vois, au comment nous là. Donc, on ne te voit même plus. Mais regardez, la Bible dit plus loin. Le serpent était l'animal le plus rusé du jardin, entré à grand prêtre. Le serpent parla avec action. Ève, prends la pomme. C'est là que Ève parla. Oh non, papa avait interdit tout ça là. Mais elle a quand même croqué la pomme. On une place iPhone et Banda. Ok. Ah non, mais t'es vraiment inspiré, Florent. T'es vraiment. Pomme, wana. Pomme et Banda wana. Au lieu de s'arrêter là-bas, tu as la pomme. Non, il y a une pomme, badame. Mais selon l'histoire, il y a Mikolo, ce qu'elles ont iPhone. Les femmes, lorsqu'elles ont un truc, elles aiment que. Faut que tu vas mon. Regarde mon iPhone, tout ça. Et on rentre avec l'iPhone à la maison. Attends, viens, on va faire les snaps et tout.
snapper, et alors, ils partageaient les snaps et ils oubliaient qu'ils étaient nus. Merci beaucoup, Florent. Alors, c'est à travers cette blague qu'on se dit au revoir. On va se retrouver comme ça très prochainement avec un autre invité aussi intéressant. Quant à nous, on se dit bye bye. Hein. Au revoir Grâce. Au revoir Florent. Au revoir Sarah. Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Sans vous mentir, vous êtes vraiment sympa. Et si tous les jeunes pouvaient être comme toi, vraiment on serait très joyeux là. Merci. Et si tous les jeunes aussi pouvaient être comme vous, sans rien dire, tout là Je n'ai pas compris ça. On est invité. Ok, bye bye. Bye. C'est ça les femmes, elles parlent tout le temps. Même quand elles sont seules, elles parlent tout le temps. Moi j'ai déjà vu ma soeur parler, commenter même les vides. Et ces vides, il est trop vide, hein. Il n'y a rien. C'est la vérité. C'est ça les femmes, mais on les aime comme ça. Eve, c'est baladant dans le jardin et tout. La Bible a dit, le serpent était l'animal le plus rusé du jardin. Entrez à Moutoumabé. Dans les films, c'est toujours comme ça. On les annonce. Même dans les sujets qui ne leur concernent pas. Mais le serpent parla avec acte. Ève, pas la pomme. C'est là que Ève parla. Non, papa avait interdit ça. Elle a dit ça, mais elle a quand même croqué. Quand il place iPhone, les bananes.